Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette déjà réalisée sur ma chaîne YouTube. Cette recette, c'est les hachma. Elle avait fait fureur il y a maintenant 2-3 ans, il me semble. En plus, c'était en période de Ramadan. Vous avez beaucoup fait cette recette. Vous m'avez même envoyé les photos. Par contre, beaucoup d'entre vous, vous m'avez posé la question si je pouvais vous donner les ingrédients en grammes et non en verres. Donc du coup, je vous ai refait cette recette et je vais vous donner les grammes en direct. Donc il vous faut des œufs, de la levure, de la farine, du sel, du sucre, du lait, de l'huile de tournesol, de l'eau. Ensuite, vous préparez tout ce qui est bol et verre. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Normalement, j'utilise les verres mesureurs pour les doses, mais là, je vous montre en direct les doses en grammes. Alors là, comme on voit, c'est moins de 20 grammes, enfin 20 centilitres, pardon. Du coup, j'ai augmenté un petit peu le lait. J'ai versé 20 centilitres et comme ça, on va utiliser la base de 20 centilitres de lait. Donc, comme d'habitude, je fais la préparation de la levure. Donc, je verse le lait. Par contre, il faut qu'il soit tiède. Vous versez ensuite la levure, un petit peu de sucre et vous laissez de côté. Vous mettez ça sur le chauffage et comme ça, il va gonfler vite fait et bien fait. Donc là, du coup, je vais utiliser 20 centilitres d'eau. Voilà, vu que j'ai utilisé 20 centilitres de lait, on va utiliser 20 centilitres d'eau. Voilà, je viens verser dans un grand bol. Ensuite, pour l'huile de tournesol, pareil, 20 centilitres. Du coup, j'ai créé les grammes moi-même en direct pour vous. Voilà, je viens verser dans mon bol. Donc là, je viens séparer les jaunes des blancs. Par contre, vous ne jetez pas les jaunes d'œufs, vous les mettez de côté vu qu'on va venir badigeonner à la fin. Voilà, donc là, il me faut que les blancs d'œufs pour l'instant, 2 blancs d'œufs, que je viens verser dans le grand bol. Donc là, le sucre, ça change pas, c'est 3 cuillères à soupe. Hein. Si vous voulez, je vais les mesurer pour vous, je le mettrai en barre d'infos. Et un petit peu de sel, ça aussi. Tous les ingrédients en barre d'infos, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Donc je viens mélanger le tout. Alors comme d'habitude, j'ai une machine, mais pour la vidéo, j'utilise pas ma machine. Et comme ça, voilà, tout le monde n'a pas de machine. Hein. Donc là, regardez bien, ça a bien gonflé. Je mélange un petit peu et je vais venir verser le lait, la levure dans la préparation du bol. Alors là, ah d'accord, d'abord je verse la farine, excusez-moi. Voilà, et après je viens verser la levure. Voilà. Je mélange une première fois avec un fouet et après je vais venir mélanger avec mes doigts. Donc là, je vous mettrai le gramme réel en barre d'infos. Mais je pense que c'était 600 et quelques. Vous avez vu, mes bras, ils sont bronzés. Cette vidéo, je l'ai fait début septembre. Hein. Elle date, hein, mais bon, je ne l'ai jamais mise en ligne. Voilà, donc là, je mélange bien comme il faut. Mélangez bien. Hein. Et après, on va laisser de côté pour que ça puisse bien gonfler. Ah oui, je me souviens pourquoi j'ai fait cette préparation. C'est ma soeur, vu qu'elle est enceinte, elle avait envie de hachma. Du coup, j'avais fait 2 kilos ce jour-là, je m'en souviens. Vous allez voir 2 préparations du coup dans cette vidéo. Donc là, c'est ma première préparation. Donc 2 heures plus tard, vous avez vu, il a bien gonflé. En plus, il faisait chaud ce jour-là. Voilà. Et ça, c'est ma deuxième préparation. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 2 bols différents.
vous faites comme sur la vidéo, ou sinon vous faites votre technique à vous, du moment que ça soit bien fermé, comme ceci. Et là, je viens faire la forme de l'escargot. Saliangos, bene madame saliangos. Oui, saliangos, ça veut dire escargot en turc. Tadam! Franchement, c'est la technique la plus fastoche et très très bon. Voilà, voilà. Donc là, je viens les poser dans mon papier, sur mon papier de cuisson. Vous utilisez le même, hein, nous sommes des femmes économiques, n'est-ce pas? Et vous venez badigeonner de jaune d'œuf. Et j'utilise graines de sésame, c'est très très bon aussi. Vous pouvez utiliser graines de nigel aussi. Et là, du coup, je vais mettre en garniture du Nutella. Voilà, c'est pas très bon pour la ligne, certes, mais c'est très très bon. Vous pouvez utiliser d'autres pâtes à tartiner, hein. C'est pas obligé d'utiliser du Nutella. Donc là, la technique, j'ai fait quoi? Escargot encore? Bah dis donc, belle mouche. Voilà, pratique. Mais là, j'avais fait une autre technique normalement. Tu en mets un petit peu au milieu et hop, tu refermes vite fait et bien fait. Comme des petits chaussons aux pommes. Mais là, c'est des chaussons au chocolat. Voilà. Donc, encore une fois, tu badigeonnes, tu mets au four et c'est cuit. La magie du montage, vite fait et bien fait, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours aussi moelleux, franchement, nickel. Donc, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Si vous voulez partager vos photos, n'hésitez pas. Vous pouvez me les envoyer sur Instagram ou sur Snap ou sur Messenger. C'est comme vous voulez. Donc moi, je suis toujours contente de voir vos réalisations et vos comptes rendus. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous et à très très vite. Ciao, ciao!